Gabata. Gabata. Bolingo ya boye, bolingo ya boye, na monite, na nepesanga yango. Kaka Yesu na kobia biso na Zamba linginga mingi, alinginga mingi, alinginga mingi. Zamba linginga mingi, alinginga mingi, alinginga mingi. Apesaki mwana na ye, ponga na bika ye, ponga na bika ye. Apesaki mwana na ye, Yesu ye, ponga na bika ye, ponga na bika ye. Bolinga monena motindo boye, motindo boye, motindo boye mama. Bolinga ya boye, ya boye. Bien-aimés, nous sommes là dans la présence de l'Éternel, que notre Dieu soit présent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que Dieu nous a soufflé, que Dieu m'a soufflé, pour que nous puissions comprendre la puissance et la bonté de l'Éternel dans nos vies. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le semeur et la semence. Le semeur et la semence. Pourquoi le semeur et pourquoi la semence? Ça peut être étonnant, mais on va le comprendre. Le semeur et la semence. Pourquoi le semeur? Pourquoi la semence? Et qu'est-ce que c'est un semeur et qu'est-ce qu'une semence? Nous avons à autant de sens ou à autant de parler, autant de mots de parler de semeur et la semence. Le semeur, il est parlé dans les semences, dans les semeurs, dans notre article. Là, les hommes ils vont décortiquer, ils vont dire, ils ont parlé dans notre article physique. Là, les semeurs, c'est comme des agriculteurs. C'est comme des agriculteurs. Est-ce que je me suis bien écouté? Si vous m'écoutez très bien, vous me dites, vous mettez 5 sur 5. Et si vous me voyez très bien, si l'image il est claire, vous me dites pour que je puisse savoir, pour qu'on puisse continuer notre mission dans la présence de l'Éternel. Si vous m'écoutez, vous faites des signes. Vous m'écoutez très bien, 5 sur 5, vous faites des signes. Et vous me voyez très bien, vous faites des signes pour que je puisse avoir dans les techniques comment on peut l'arranger. Que le Dieu du ciel soit avec nous. Comme j'ai parlé, comme j'ai dit, le semeur, il est parlé dans le semeur dans l'article. Il est parlé comme un semeur dans l'article. L'article que nous avons, c'est une article qui nous dit, dans le physique, dans le monde actuel que nous sommes, c'est des agriculteurs. Un semeur, c'est un agriculteur. Pourquoi? Parce qu'il a le terrain pour laborer et il va semer. La semence, c'est des graines. C'est des graines qu'il va semer pour donner des fruits. Tout ce que nous voyons, ce sont des graines. On voit des arbres, ils ont été des petites graines. Et des petites graines, ils ont donné des arbres. Il y a des arbres qui n'ont pas les fruits. Mais il y a des arbres qui donnent des fruits. Avant que ce soit des fruits dans les arbres, il était une petite graine. Cette petite graine, il y a quelqu'un qui doit les semer. Il ne va pas se semer tout seul. C'est quelqu'un qui doit les prendre pour semer. Et ces personnes, ils s'appellent les semeurs ou l'agriculteur. Ils s'appellent ces personnes pour semer. Avant qu'ils sèment, il va laborer d'abord la terre
pour qu'elle puisse s'aimer et que la semence rentre bien dans la terre et que la semence donne une bonne fruit. Les semeurs, Dieu aussi, il a utilisé la même façon quand il a dit que la terre soit la terre fille et que les herbes soient dans la terre. Dieu a semé. Par sa parole, il a semé. Il était un grand agriculteur. Aujourd'hui, nous voyons la nature, c'est Dieu qui l'a fait. C'est ça, le semeur et la semence. Le semeur prétend, dans le langage biblique, en nombreuses images. Dans le langage biblique, il nous donne dans de nombreuses images. Il y en a beaucoup d'images. Le semeur, dans le langage biblique, c'est titulé, c'est un homme de Dieu qui va s'aimer la parole à quelqu'un pour que Dieu puisse résider dans la vie de cette personne. Dans les termes aussi physiques, les semeurs, nous voyons dans les termes, notre terme physique matrimonial, le semeur c'est un homme et la semence c'est là qui donne, la terre c'est la femme qui produit la semence. Notre Dieu soit loué, soit glorifié parce qu'il est puissant, il est présent. Que notre Dieu soit présent en action. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 4 verset 1 à 9. Nous allons lire la parole de l'Éternel. Marc chapitre 4 verset 1 à 9. La Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre, je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci. Verset 1. Jésus se mit de nouveau en enseignant au bord de la mer. Jésus se met de nouveau à enseignant au bord de la mer, qui veut dire il était déjà là à enseigner. Mais il s'est mis encore de nouveau pour enseigner au bord de la mer. Une grande foule était assemblée auprès de lui. Il monta et assis dans une barque. Sur la mer, toute la foule était à terre sur le rivage. Il les enseigna beaucoup de choses en paraboles. Jésus les enseigna beaucoup de choses en paraboles. Mais la parabole pour les enfants de Dieu, elle ne sera plus la parabole parce que Dieu lui-même, il t'explique que pendant que tu es enfant de Dieu, il est là, mieux placé. Et il leur dit, dans son enseignement, verset 3, soulignez ces phrases-là. Écoutez. Soulignez seulement écoutez dans ta Bible. Je ne sais pas moi quelle version que tu en as, mais chez moi, il a dit écoutez. Ça veut dire prêtez l'oreille, prêtez l'attention. La Bible dit, le verset 1 jusqu'à 2, il les enseigna beaucoup de choses. Il a parlé beaucoup de choses sur le royaume du ciel. Mais maintenant, il va dire quoi? Quand la Bible dit, c'est Dieu qui sont les reins et le cœur. Maintenant, il va dire, écoutez. Qui veut dire, bien aimé, là où tu es dans ta maison, tu m'entends, écoute très bien. Demande à Saint-Esprit pour te ouvrir les oreilles spirituelles, que tu puisses entendre la voix du ciel. Que tu puisses entendre la voix du ciel. Ici dit l'Éternel, parce que ce ne sera pas moi, mais ça sera l'Éternel, parce que moi je suis qu'un seul canal, là où il passe la parole, l'eau vive pour que tu puisses la boire. Je suis qu'un simple robinet. Jésus va ouvrir le robinet et l'eau ça va couler. Et toi tu es là pour le boire cette eau. C'est pourquoi la Bible dit écoutez, verset 3, écoutez. Un semeur sorti pour semer. La phrase était courte. Écoutez, un semeur sorti pour semer. Quand un semeur sort, parce qu'il est sûr
de la terre là où il a, parce qu'il a autant des hectares, il a au moins vingtaine d'hectares, il dit que non, bon, je vais semer, j'ai mes semences ici, je vais semer d'abord le maïs, je vais semer les cacahuètes, je vais semer les cafés, parce qu'il assure que dans cette terre là, si je sème les cafés, ça va produire les cafés. Il assure, on ne peut pas semer dans les terres des cafés, on sème la patate, ça ne va pas donner. On ne peut pas semer dans les terres là où on peut produire les haricots, les cacahuètes. On va semer la patate, ça ne va pas donner. Les pommes de terre. Mais le semeur, il connaît la terre. Il sait que si j'apporte cette semence dans 7 hectares, je vais avoir le maïs. J'ai à l'autre côté, je vais avoir les pommes de terre. Souvent, les pommes de terre, il est dans les terres arides, une terre brute, une terre forte. Mais le reste, ce sont dans les terres normales. Une semeur sortie pour semer. Aujourd'hui, bien aimé, Dieu a accordé la grâce que la parole rentre dans ta maison. Parce qu'il y a une semeur qui a sorti pour partager la parole. Une semeur a sorti pour semer. Comme il sème, une partie de la semence tomba le long des chemins. Les oiseaux viront et la mangeront. Bien aimé, les semeurs, il vient, nous savons quand on est des semeurs, nous voyons dans l'ancienneté, dans le village, notre ancêtre, il partait, il faisait l'élaboration pour semer, il commençait à jeter souvent, les autres, il va creuser pour mettre dedans, et les autres, ils vont jeter, et commencer à jeter la semence. Il sait que non, pendant que je jette comme ça, et ça va tomber dans la terre qui va tomber, ça va pousser. Mais cette semeur a sorti, il commence à jeter la semence. La Bible dit, la semence, l'autre a tombé au bout de la rue, a tombé au long du chemin. Les oiseaux viront et la mangeront. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle éleva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécher faute de racines. Commencez, lisons bien la Bible. On va décortiquer, on va expliquer cela. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines monteront et l'étoufferont, et elle ne donna point de fruits. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna qui montait et croissant, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Là, c'est la bonne terre. Il rapporta 30, une semence a rapporté 30, une autre semence a rapporté 60, et l'autre a rapporté 100. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien aimé, il les a mis en confusion. Jésus a parlé, mais il a parlé. Le semeur a sorti, il semait, il jeta les semences. Et les premières semences sont tombées au long des chemins. Les oiseaux, ils sont venus, ils ont mangé. Les semences ne peuvent pas produire. L'autre, il a tombé dans l'endroit pierreux.
Il a la pierre, mais il a aussi un peu de terre, mais pas beaucoup de la terre. Parce que il a un peu de la terre. Pendant que la semence va reproduire, il y aura le manquement de la profondeur de la terre pour que les racines soient bien fixées, posées. La Bible dit, pendant que le soleil se lève, la chaleur va chauffer la pierre et la pierre va tuer ou va brûler cette semence qui a été dépoussée, faute de la profondeur de la terre. Et l'autre, il va dire qu'il a jeté dans l'endroit là où il y a les épines. Et pendant qu'il a jeté dans les épines, et les épines et la semence, ils ont sorti ensemble. Mais la semence, la bonne, ne peuvent pas fructifier parce que les épines l'étouffent. Bien aimé, arrêtons sur les trois d'abord. C'est la vie d'aujourd'hui des chrétiens. C'est la vie aujourd'hui des chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens, ils se disent que nous sommes des chrétiens. Ils pensent qu'à force de rentrer dans l'église, il les fait rentrer au paradis. Il les fait rentrer dans le royaume des cieux. Bien aimé, l'église, ce n'est pas encore le royaume des cieux. L'église, ce n'est pas encore le royaume des cieux. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils pensent qu'à force de venir à l'église, il les fera rentrer dans le royaume des cieux. Bien aimé, tu te mens. Tu te mens, tu te trompes toi-même. Comme on dit, louvons-nous. Ce n'est pas l'église qui te fait rentrer dans le royaume des cieux. Mais c'est ton cœur. C'est ton cœur. Pendant que le cœur, il est saisissé de la puissance de la parole, c'est là que te fera changer. Aujourd'hui, nous n'avons pas les chrétiens authentiques. Nous avons des chrétiens et chrétiens terre à terre. Nous avons des chrétiens qui voient seulement aujourd'hui. Ils ne pensent pas que le demain il existe. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent mourir demain. Bien aimé, on n'a qu'un peu de temps dans cette ère, dans cette époque, dans ce monde. Dans ce temps que nous reste, un peu de temps que nous reste, bien aimé, j'aimerais bien que nous puissions vivre la gloire de l'Éternel. La quatrième terre, la Bible dit, le semeur il a jeté, la semence a tombé, la terre a produit. L'un des semences a donné 30, l'autre a donné 60 et l'autre a donné 100. Qui veut dire la terre, on peut l'utiliser. La terre est productive. La terre est féconde. La terre produit. Et maintenant, c'est la vie d'un chrétien. Nous avons 4 vies maintenant. Bien-aimé, le cœur de l'homme doit saisir la présence et la puissance de l'Éternel. Pendant que tu es là, tu ne te vois pas qu'à force de rentrer dans l'église, tu deviens un croyant. Non, on a des chrétiens et des croyants. Les chrétiens, c'est celui qui prend ses pieds, il marche à l'église, il se titulait lui-même un chrétien. Mais un croyant, c'est celui qui croit à la chose qui n'existe pas, qui croit à la foi. Il met sa foi en action. Il croit à une chose inexistable. Il croit qu'il peut vivre la vie au-delà de cette vie. Il croit que demain, il y aura une meilleure vie. Il croit que la vie qu'il a aujourd'hui, ce n'est pas la tienne. Il doit changer. Il croit que Jésus, il peut le faire changer. Mais aujourd'hui, dans nos églises, on n'a pas ce genre de chrétiens. On n'a pas ce genre de chrétiens, bien-aimés. Nous avons des chrétiens terre à terre. On commençait par les premières. Les sols correspondent. La terre ou le sol correspondent au cœur humain. Le sol ou la terre correspond au cœur humain. Et à sa réceptivité devant la parole. Le cœur humain
a sa réceptivité devant la parole. Comment tu prenais la parole quand tu prêches? Parce que ton cœur c'est une sol, ton cœur c'est une terre. La semence, le semeur c'est celui qui parle. Le semeur c'est l'homme que Dieu a mis la parole pour la semence qui rentre à toi. La semence c'est la parole. Pendant que je parle, est-ce que ton cœur est disposé pour écouter cette parole? Oui. Je sais que ton cœur est disposé, mais il y a une chose. Pendant que tu écoutes, cette parole, ton cœur est au moment disposé, mais au bout de quelques minutes, ton cœur sera plus disposé. Pourquoi? Parce que, voyons, premièrement, la semence qui a tombé au long du chemin, la Bible dit, les oiseaux a venu, ils l'ont mangé. Jésus va comparer ou va fonctionner dans sa gloire pour nous dire que les oiseaux, il va nous expliquer que le oiseau qui venait manger, ce n'est pas un oiseau quelconque, mais c'est le diable, le Satan. C'est le Satan qui est venu à manger la semence qui a tombé dans la terre au long de la riz. Bien-aimé, ton cœur, est-ce que pendant que la semence a tombé, il est dans la bonne terre ou il est au long de la riz? Parce que si le long de la riz, c'est comme la personne qui écoute la parole aujourd'hui, maintenant qui écoute la parole, pendant qu'on va dire Amen, Amen, et c'est fini pour lui. Il a pris la parole, il a oublié tout. Qui veut dire, l'oiseau il est venu, le Satan il est venu enlever la parole dans son cœur. Il a remis le cœur mondain, il a remis le cœur éphémère, il a remis le cœur ce qu'il y avait avant. Bien aimé, j'aimerais bien que là où tu es, tu m'écoutes très bien. Là où nous sommes, nous avons 4 terres. Dans ces 4 terres, nous avons 4 esprits de chrétiens. Les chrétiens qui se disent je suis les chrétiens, ils se préparent seulement, ils vont à l'église seulement pour aller montrer ses vêtements, pour aller montrer ses accoutrements. Regardez-moi comment moi je suis beau, comment moi je suis belle. Moi je m'habille de tous les griffes de ce monde. Oui, tu peux t'habiller de tous les griffes, bien aimé. Moi j'ai les griffes. Cette griffe que moi j'ai, pour l'acheter c'est difficile. Pour l'avoir c'est très cher, bien aimé. Ça coûte beaucoup de l'argent. Les griffes que moi j'apporte, les griffes que moi je me vêtis, devant vous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas blague. Dans ces maisons-là pour l'acheter, il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier. Il faut beaucoup travailler. Bien aimé, ce que moi j'ai, c'est ça que je peux vous donner. Je ne peux pas vous donner une autre chose. Ce n'est pas mauvais de s'aimer belle, de s'aimer beau, de se vêtir. Mais est-ce que nos cœurs, là, la Bible dit, les semeurs, les semences, oh, le sol, c'est le cœur de l'homme. Est-ce que pendant qu'on te prêche, depuis que tu es là, je ne sais pas quel âge tu as dans la cinquantaine, tu as dans les soixantaines, tu as dans les trentaines, tu as dans les vingtaines, tu as dans les quinzaines, tu entends, depuis que tu as commencé à entendre la parole de Dieu, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? La parole a venu et le Satan est venu voler. Parce qu'il ne veut pas que tu vis la gloire de Dieu. Le diable c'est un menteur, bien-aimé. Le diable c'est un menteur. Soyons attentifs car notre Dieu il est puissant. Là les autres, il est là, il s'est marié. Mais pendant qu'il est rentré dans la maison, il s'enviait seulement toujours dehors. Parce que la joie de cette vie, le diable l'a enlevé. Les semeurs et la semence. Le terrain le long du chemin, c'est le cœur endurci. Bien aimé, écoutez bien. Le cœur, c'est lui qui endurci. C'est un cœur de pierre. Jésus voulait mieux. La Bible dit clairement, on doit avoir le cœur de chair, pas le cœur de pierre. Parce que le pierre ne pense pas. Le pierre c'est solide, le pierre c'est dur. Il ne rentre pas. On ne peut pas mouiller les pierres dedans.
Mais si on met de l'eau dans la terre, de l'eau va rentrer jusqu'au profond. Mais dans la pierre, si on met de l'eau dessus de la pierre, on casse la pierre, on va voir que dedans est sec. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Ils ont le cœur endurci, le cœur de pierre. Ils écoutent la parole mais ils ne veulent pas changer. Bien-aimé, le temps est arrivé. Change-toi. Change-toi quand le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt. Posez ta foi en Christ. Tu vivras la gloire de Dieu. Enlevez ce cœur de pierre. Parce que pendant que tu écoutes la parole, le Satan il est venu. Parce que ton cœur il est pierré. Ton cœur il est endurci. Ton cœur il est dur. Il t'a mis le cœur dur pour que tu ne puisses pas écouter. Mais tu es là toujours dans la présence de l'église. Tu es là toujours dans l'église. Et ce jour-là, tu vas dire, Jésus, moi j'étais dans l'église chaque jour. Il va te dire, je ne te voyais même pas dans l'église. Je ne te voyais même pas. Parce que tu étais, mais tu étais absent. Ton corps, il était présent, mais ton cœur était ailleurs. Ton corps, il était dans l'église, mais ton cœur, il était dans le monde. Ton cœur, il était dans le bois de nuit. Ton cœur, il était, je ne sais pas où. Tu t'assois là, tu dis que c'est à quelle heure va finir? J'ai le rendez-vous. À quelle heure va finir? Je dois aller faire quelque chose. À quelle heure va finir? Tu contrôles l'horloge tout le temps. Les chrétiens qui ont le cœur dur, c'est comme la terre, là où la semence a tombé et les oiseaux sont venus manger. Les oiseaux, c'est comparé, les oiseaux, c'est nous montrer comme les oiseaux, c'est le diable lui-même en personne, il est venu voler ce que Dieu a semé en toi. La parole a été rentrée en toi, bien-aimé. Tu écoutes la parole aujourd'hui. Si tu ne changes pas, tu as le cœur dur, endurci comme la semence qui est tombée au long de la rue. Et le diable a venu voler. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, tu écoutes la parole, tu changes ta vie. Tu changes ta vie. Pour que la gloire de Dieu soit rentrée dans ta maison. Pour que tu vis la puissance de Dieu, tu dois changer ta vie. Secondement, le premier est encore continué. Il a dit, cet auditeur, écoutez bien, cet auditeur, c'est un auditeur, bien aimé, c'est un auditeur têtu, un enfant de Dieu têtu. Rebelle, un enfant de Dieu têtu. Il a dit, c'est un auditeur têtu. C'est pourquoi il a le cœur dur. C'est un têtu, un rebelle. Un enfant têtu. C'est aujourd'hui nous voyons les chrétiens qui viennent à l'église. On les prêche la parole de Dieu. Il n'est pas là. Il est têtu. Il veut faire ce qu'il veut. Il dit ce qu'il dit. Il veut commander même les hommes de Dieu. Il veut commander même des pasteurs. Bien aimé, si tu viens à me commander, je te réprimande au nom de Jésus. On te prêche la parole, c'est pour que tu vives la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour commander, pour monter au-dessus de l'homme, c'est que Dieu a donné la parole pour te prêcher. Un auditeur, un enfant têtu, un chrétien têtu. Pendant que tu es têtu, il n'y a pas la place de la parole dans ta vie. Nous voyons les enfants têtus, ils ne progressaient pas. Un enfant têtu ne progressait pas. Et toi, tu es un chrétien têtu. On te prêche. Tu es têtu, rebelle. Tu veux te rebeller. Vers qui? Vers qui? Nous ne sommes que le canal pour transmettre la parole de l'Éternel. Un enfant têtu et orgueilleux qui oppose à un... Bien aimé, tu es en plus, tu as le cœur endurci. Tu as un cœur endurci. Tu es têtu. Et tu es orgueilleux. Et tu es orgueilleux. Bien aimé, les orgueilleux ne verront pas la gloire de Dieu. Un chrétien têtu, un chrétien orgueilleux, un chrétien qui a le cœur dur. Tu viens pour montrer à ton pasteur que tu as la vie, que tu vois de l'argent, que tu peux bien vivre, bien aimé. Tu es loin de comprendre la présence de l'Éternel.
Tu es loin de comprendre la puissance de Dieu dans ta vie. Un enfant têtu, un rebelle, orgueilleux. Et en plus, tu es un orgueilleux catégoriquement, bien aimé. Ah, là, ça me fait rigoler. Un enfant, un chrétien catégoriquement rebelle, ça veut dire diplômé dans la rébellion, diplômé dans la têtillaise, diplômé dans l'endurcissement de cœur. Catégoriquement, tu es là, on te voit comme si tu es un chrétien, comme tu es une chrétienne, vraiment, mais catégoriquement, tu présentes une face comme si tu es chrétien, comme si tu es je ne sais pas quoi. Mais désormais, la gloire de Dieu, il est là aujourd'hui dans ta maison. Bien aimé, ça c'est le premier chrétien. Seconde, ça c'est le second. Nous allons le second terre. Le second terre ou le second cœur. Le premier cœur, il a eu quoi? Il a eu le cœur dur, il a eu l'esprit de têtu, il a eu l'orgueil à lui, catégoriquement intelligent pour utiliser ses orgueils. La seconde terre nous dit ceci. La terre pierreux illustrait l'auditeur qui réagit d'une manière superficielle à la prédication. Un terre pierreux, c'est un chrétien qui se manifeste pendant la prédication. Pendant que je te prêche, tu es sentimental. Tu commences à te sentimenter. Tu commences à te manifester. Pendant la prédication, tu es là. Tu dis, waouh, amen. Tu cries amen, amen, amen. Mais quand on dit amen, la prédication c'est fini. Désormais, tout ce qu'on te demande seulement, pas loin, sors seulement là où tu étais, jusqu'à dehors. On demande qu'est-ce que vous avez appris. Tu commences à... ils ont parlé de... tu commences à frapper la bouche, tu ne sais plus. Tu commences à tâtonner, tu ne sais plus qu'est-ce que tu as entendu. Pourquoi? Parce que tu es un chrétien dans l'endroit pierreux. Les pierres là, dans l'endroit pierreux, tu écoutes la prédication, tu es là, superficiel à la prédication, tu es là, joyeux ce moment, tu es là dans la joie pendant que l'église est en train de chauffer, tu dis amen, tu cries amen, tu te soulèves même, tu dis voilà, c'est la parole de Dieu. Mais une chose est certaine, pendant que tu cries ici c'est la parole de Dieu, est-ce que dedans toi, dans ton cœur, cette semence a eu la place? Écoutez bien. Sous le coup de l'émotion est l'occasion d'un appel vibrant. Bien aimé, l'émotion ne peut pas être ta foi. Le cœur émotionné, ce n'est pas ta foi. Tu ne dois pas être un chrétien émotionné. Tu ne peux pas suivre la parole en émotionnant, mais tu dois suivre la parole concernant comme il est, par la présence et la puissance de très haut, parce que notre Dieu, il est présent. Je parle à un cœur pierreux, à un cœur qui est dans la pierre. Quand la parole rentre, il est émotionné, il entend la parole avec l'émotion. Ah voilà, c'est Dieu vraiment. Il se sent, il se met dedans comme si il est dedans. Mais seulement c'est à ce moment-là qu'il est présent. Quand on va dire amen, tout c'est fini. Il y a des chrétiens aujourd'hui comme ça, leurs cœurs se sont pierrés, les endroits pierrés. Ils sont émotionnés. L'occasion d'une appel seulement pendant qu'on va parler. Et là, ça vibre son cœur. Il dit que non, voilà, vraiment j'ai entendu la parole de Dieu. Mais quand tu as entendu, tu dois changer, non? Pourquoi? Parce que cet endroit-là, il n'y a qu'un peu de terre. Ça veut dire que tu as entendu. Mais la terre qu'il y en a, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas suffisant pour les racines. Parce que les racines ont besoin de rentrer jusqu'au fond pour que ça tienne les fruits, pour que ça tienne l'arbre. Les racines ne peuvent pas être terre à terre parce que l'arbre va tomber. Et ce genre de chrétiens,
ce sont comme ça. Quand il écoute la parole, il est là bien vibrante, émotionné. Mais quand il sort, c'est la première personne qui va commencer à guériller. C'est la première personne qui va commencer à faire combattre les autres. C'est la première personne qui va commencer à vouloir détruire la vie de l'autrui. C'est la première personne qui va commencer à mal parler de son propre pasteur. C'est la première personne qui est brigand. Où est la parole de Dieu dans ton cœur? Parce que la parole a rentré, il n'y a pas les racines. Il a rentré, tu étais dans la joie, mais quand tu as sorti, c'était brûlé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les racines. La pierre s'est chauffée. Pendant que la pierre se chauffe, bien aimé, on te parle quelque chose, tu commences à monter directement, tu braques avec moi, tu penses quoi? Je peux déposer la Bible au côté, et si je te prends aujourd'hui, tu vas me sentir, hein? Oh bien aimé, tu viens d'écouter la parole de Dieu, tout de suite là, on n'est pas loin, la porte de l'église elle est là derrière nous, mais maintenant tu veux briguer, tu veux bagarrer avec moi, pourquoi? Le diable est là toujours pour tenter. Et Dieu, il a toujours pour sa grâce. Ne pensez pas que quand le diable tente, Dieu ne voit pas. Dieu voit, il le laisse te tenter. Pour voir où tu vas arriver. Où est ta foi? La terre pierrée. Cela, il n'y a pas la semaine. La semaine peut rentrer et sort. C'est un rebelle brigand. Il fait profession de croire en Christ, mais ce n'est qu'une démarche mentale qui ne s'accompagne pas d'une réelle consacration de la personne à Christ. La terre pierrée, il s'est fait dire que je crois en, il s'est fait montrer que je suis un chrétien nouveau, né de nouveau, mais en réalité, il n'a pas la naissance de nouveau en lui. En réalité, il veut dire que je suis un chrétien, je crie en Christ. Mais en réalité, cette personne, il ne croit pas en Christ. Parce que celui qui croit en Christ, c'est un rené de nouveau. Pendant que tu es rené de nouveau, tu ne verras pas les choses mauvaises. Tu verras que tout c'est bien. Jésus, il est au contrôle de toutes les choses. La naissance de nouveau, ce n'est pas venir à l'église. La naissance de nouveau, ce n'est pas être chrétien, mais c'est être croyant. Pendant que tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu l'acceptes de rentrer à toi, tu vas renaître de nouveau. Et pendant que tu renais de nouveau, la vie doit changer. Si ta vie n'est pas changée, tu écoutes la parole, et à 2 secondes, la parole part. Sachez-le que tu es la seconde terre, là où il y a la pierre, les pierreux, la terre de pierre. Il n'y a qu'un peu de la terre, mais le reste c'est la pierre. Pendant que le soleil va chauffer, et la pierre va se chauffer, et va brûler les racines parce qu'il n'y a pas la nourriture pour la racine. Il va les brûler directement. Quand on te dit quelque chose directement, tu te chauffes, tu montes directement. Il joue avec moi, il pense quoi? Qui est moi? Quand j'étais dans ce monde, bien aimé, c'est fini. Quand j'étais, c'est passé. Maintenant, la vie a changé. Maintenant, nous avons une nouvelle temps, une nouvelle ère, bien aimé. Cette personne, quand il y a une petite tribulation, bien aimé, aujourd'hui nous subissons la tribulation, mais vous ne comprenez pas. Le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un commencement de la tribulation. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent comprendre dans quelle terre nous sommes, quelle terre tu es, pour que tu puisses savoir les choses de l'éternel. Cette tribulation, c'est là que nous vivons aujourd'hui, c'est le commencement. Bien aimé, ça va commencer à s'endurcir. Selon les informations que j'ai déjà suivies, en France, ils vont commencer déjà une seule identité pour tous. L'assurance maladie, ton permis, ton identité, ça sera toujours à une seule carte. Mais les gens, ils ne comprennent pas. On parle de la terre. Soyez sensibles, bien-aimés. La troisième terre. Dans la troisième terre, qu'est-ce que nous avons la troisième terre? Les sols couverts des épines. Elle le mange de l'auditeur dans la foi. Se tolérera avec de temps
selon toutes les apparences. La terre épinée, c'est un chrétien qui dans la foi, il va s'imposer, va semer. Au cours de temps, il va se positionner selon toute l'apparence d'un chrétien. Selon les apparences d'un chrétien. Mais au fond de cela, il y a quelque chose qui va encore empêcher. Ils sont d'authentiques chrétiens. Ce sont des authentiques chrétiens. Ça veut dire qu'ils sont respectueux. Ils sont venus vraiment, ils sont à temps. Ils sont toujours là à temps, à l'heure. On dit 10 heures, ils sont là même 9h juste, 9h50, 9h30, ils sont déjà là. Ce sont ces chrétiens-là. Mais ces chrétiens-là, ils sont là. Est-ce que leur terre là, le cœur, est-ce que le cœur qu'ils ont, c'est une terre sensible ou aussi une terre épinée? Écoutez ceci. Mais peu à peu, il se tourna vers il se tourna vers les affaires de ce monde. Bien aimé, ça c'est les chrétiens qui ont des épines, les chrétiens d'aujourd'hui. Tu viens à l'église, on te prêche la parole commence à rentrer, mais aussi longtemps que tu es dans épinier, tu es un terre épinier, les épines vont étouffer cette parole. Et pendant que la parole va rentrer, il va rester, mais les épines, quand ils vont étouffer, il ne va pas donner leurs fruits. Et quand l'arbre ne donne pas le fruit, Jésus a dit coupez-les, jetez-la, faites-le comme des bois, jetez au feu. Mais ici, il nous dit, il va faire l'apparence comme un chrétien. C'est les chrétiens d'aujourd'hui. Ils vont à l'église, ils s'assient, ils prient, ils parlent même la langue. Shikabababa, mais les épines, ils sont là. Les mauvais caractères, les mauvais comportements. Une cœur qui ne donnait pas la joie à Dieu. Une cœur qui ne poussait pas l'Éternel même de rentrer. Une cœur qui repousse Dieu loin de elle-même, de lui-même. Une cœur qui est là, qui n'a pas la joie de l'Éternel. Mais il se fait l'apparence comme si une bonne chrétienne. Il est là, elle est là tout le temps. Il peut même balayer l'église. Il peut même ranger les chaises. Mais son cœur est mauvais, son cœur est épigné. Pendant qu'elle est là, une paix de souffrance, c'est la première chose qui va le faire retourner à le monde. Une paix de souffrance, c'est la première chose qui va le faire rentrer de retour à l'Égypte. Bien aimé, comme les enfants d'Israël, pendant qu'ils ont sorti en Égypte, ils ont sorti, ils ont resté au désert, ils commençaient à voir le désert, ils ont crié à Moïse. Hey, Moïse, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu nous as soulevé de là, de l'Égypte, là où on était, on mangeait, là où on mangeait la viande, on buvait de l'eau, on buvait de vin, on vivait bien, on avait tout. Mais tu nous as menés ici dans le désert, là où il n'y a rien. Tu veux nous tuer ou quoi? Si c'est comme ça, fais-nous retourner à l'Égypte. Bien aimé, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Il vient à l'église, mais il regarde le monde. Il vient à l'église, mais sa volonté, il est d'aller. Parce que son ami, sa copine, son copain, il est là. Il veut rentrer. Bien aimé, tu es une autre personne. Pendant que tu m'écoutes, que Dieu te fasse grâce. Que ton cœur soit changé. Que ton cœur soit changé. Que tu acceptes comme Jésus, comme Seigneur Sauveur, aujourd'hui et à jamais. Comme la Bible dit, ce ne sont pas les morts, mais ce sont les vivants qui vont accepter et vont croire. Ils vont vivre la semence de la parole de Dieu. Ce ne sont pas les morts, bien-aimés. Tu n'es pas un mort, mais tu es un vivant. Tu ne fais pas l'apparence d'être un chrétien, mais tu fais vraiment le service et l'œuvre de l'Éternel en toi et tu vivras la gloire de Dieu. Une paix de tribulation, ça ne peut pas t'amener à la rechute. Bien-aimé, en retournant à le monde, en retournant à l'Égypte, tu restes emprisonné. Tu restes emprisonné. Parce que c'est ça que le diable fait. Pendant que toi tu es sorti, et il va commencer à projeter la lumière. Il va dire, regardez cette lumière. Mais ce sont des lumières éphémères. Ce ne sont pas des lumières éclaircissantes. Parce qu'en toi, il y a une lumière qui éclaircit. Pendant que toi, tu vas éclaircir, la lumière de Satan sera la ténèbre. Parce que pendant là où tu es présent, ta lumière est plus dégrésée par rapport à la lumière de Satan. Parce qu'il est menteur, il est mensongère, il est copié, il va copier une lumière. Il va te faire voir, mais cette lumière, c'est pas la lumière, mais c'est la ténèbre totale.
Aujourd'hui, il y a des hommes, ils sont mariés, mais ils regardent dehors. Ils veulent aller chercher une autre fille dehors. Mais qu'est-ce que tu cherches dehors? C'est là déjà tu as ta maison. Pourquoi tu vas aller dehors pour chercher quelqu'un d'autre? C'est un endroit épineux. Un chrétien épineux. Et souvent, ça s'arrive seulement aux chrétiens. On ne parle pas des païens, parce que les païens, ils ne sont pas là contre avec nous. On parle des chrétiens. Les païens peuvent le faire. Dieu lui-même sait qu'est-ce qu'il va faire avec ces païens. Mais on parle de toi et moi. Nous sommes dans la présence de l'Éternel. Pendant que nous faisons ces actes, sachant que nos cœurs sont épineux. Nous devons changer catégoriquement, changer automatiquement, authentiquement, vivre la gloire de Dieu. Pour que Dieu te bénisse, tu dois connaître la volonté de l'Éternel dans ta vie. Les chrétiens épineux, les cœurs épineux. La parole a rentré, mais la parole a donné la croissance, mais il est étouffé. Parce que tu as des mauvais compagnons. Toi, que tu as des mauvais compagnons, tu es dans ta maison, mais tu suis le conseil des autres dehors. Regarde-moi, moi je fais ça à mon mari, moi je fais ça à ma femme, moi je fais ça, moi je fais ça. Et si tu prends l'autre dehors, il ne va même pas savoir, bien aimé. Moi je ne peux pas te voir, mais Dieu du ciel, il voit tout. Il voit tout. Pourquoi Dieu t'a donné la vie et tu veux retourner dans le monde? Tu étais déjà dans le monde. Tu vivais cela. Aujourd'hui, Dieu t'a donné le mariage. Tu as dit non, je dois chercher la Marie-Jeanne. Je dois chercher les gens. Je dois chercher les Paul. Je dois chercher les maris. Bien-aimé, tu vas vivre l'enfer. Tu vas quitter ta maison pour aller se mêler dehors. Bien-aimé, ce n'est pas la vie. Dieu t'a donné une vie, t'a donné une maison, vis dans ta maison, tu te réjouis dans ta maison. C'est là que Dieu veut pour que tu puisses te réjouir. Un chrétien épineux, c'est celui qui suit le conseil de mon cœur, le conseil des méchants. Tu n'as pas de bons conseillers. Tes amis, ce sont tous des païens. Ce n'est pas possible. Un chrétien doit vivre la vie différente. Tu ne peux pas vivre avec des païens. Ce ne sont pas tes ennemis, mais tu ne peux pas vivre avec eux. Nous ne disons pas que moi je suis l'apôtre Paul. Attention, apôtre Paul, il était au milieu des païens. Il ramenait les païens vers Dieu. Et pendant que toi au milieu des païens, toi tu es au milieu des païens, qui déjà t'a ramené aux côtés de Jésus? C'est eux qui t'ont vaincu, c'est eux qui t'ont gagné. Bien aimé, attention, faisons l'attention. Les chrétiens épineux, tu es étouffé. La parole est croyez avec les épines. Il est là pendant que les fruits vont donner. Mais il ne peut pas donner parce que les épines sont là. Ils vont étouffer l'arbre. Il ne peut pas donner. Il ne peut pas donner la bonne fruit. Pendant que tu commences à prier, depuis que tu es dans la croyance, bien aimé, laissez-moi te dire une chose. Être baptisé, ce n'est pas dire que tout ça finit. Baptême, c'est seulement baptême. Mais avoir la foi, c'est une autre chose. Baptême, ce n'est pas la nouvelle naissance, bien aimé. La nouvelle naissance, c'est croire en Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui qui va te changer. Tu peux être baptisé. Aujourd'hui, on voit beaucoup, ils sont baptisés, mais ils sont couleur de jupons. On voit aujourd'hui, ils sont baptisés, mais la vie de la prostitution les suit. Il est baptisé, mais c'est un grand voleur catégoriquement, numéro 1, champion. Mais il est baptisé, dans sa bouche sort que les bêtises, les mensonges, les moqueries. Il est baptisé, mais c'est l'orgueil, c'est son manteau. Il est baptisé. Ah, mais il n'a pas le respect. Hein. Mais il est baptisé. Mais ce n'est pas ça qui t'amènera. Le baptême ne t'amènera pas dans le royaume des cieux. Le baptême ne t'amènera pas dans le royaume des cieux. Si ton prêche comme ça, écoute aujourd'hui.
Le baptême, ça ne t'amène pas le royaume des cieux. Pour que tu rentres dans le royaume des cieux, tu dois être renaître de nouveau. Celui qui est rené de nouveau, il est transformé, il est changé. Sa vie ancienne, il est resté, il est passé. Maintenant, il vit une vie nouvelle. Cette vie nouvelle, c'est en Christ, Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien aimé, pendant que tu entends cette parole, laisse que la vérité t'affranchisse, que tu comprennes à quelle terre tu as. On a déjà parlé 3 terres. Où tu te trouves déjà? Si tu te trouves dans la première terre, bien aimé, change aujourd'hui, répands-toi. Et la foi en Dieu, il va te donner la vie. Si tu es dans la seconde terre, là où il y a la pierrée, là où il y a la terre pierrée, bien aimé, change parce qu'il n'y a pas les racines qui rentrent dedans, au-dessous, qui rentrent au sous-sol de la terre. Change-toi maintenant, répands-toi, car la grande tribulation revient bientôt. Bientôt, tu vas subir la grande tribulation. Et si tu es dans la terre épinée, bien aimé, c'est le moment de la repentance et la vraie parence, et avec la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu vivras la gloire de Dieu dans ta vie, toi ainsi que ta maison, tes enfants et ta femme et ton mari, vous vivrez la gloire de Dieu. Tu as quitté ta maison, répands-toi. Que le nom de Jésus soit avec nous. La dernière terre, c'est la gloire de Dieu. La dernière terre, c'est la terre qui a produit. C'est la terre qui a produit 30. La terre qui a produit 60. La terre qui a produit 100. Bien aimé, les chiffres sont catégoriquement. Les 30 là que tu vois, c'est le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Il a ressuscité au 3e jour dans le monde des morts. C'est Jésus de Nazareth que tu es en train de vivre, le 4e terre. Le chiffre 6, c'est bien aimé. Dieu, c'est le 6e jour que tu as créé. C'est l'homme en Jésus. L'homme en Jésus. Jésus en l'homme. C'est là que la gloire de Dieu se vit. Et le chiffre 1 que nous avons là, c'est Dieu lui-même. Bien aimé, tu voyais comme tu es là. Au premier, c'est Jésus. Tu es au milieu comme l'homme. Dernière, c'est Dieu lui-même. Parce que tu es au milieu. Le Jésus est le Dieu en toi. Tu fais la fusion de feu. Jésus en toi, tu fais la fusion de feu, bien-aimé. Tu vivras la gloire de Dieu parce que tu es la terre fertile. La terre qui donnera la puissance. La terre qui va amener beaucoup de chrétiens. La terre qui va amener la joie dans la vie de l'Éternel. La terre qui va amener la joie en ta vie. Tes enfants vivront la gloire de Dieu parce que la terre est fertile. Tes enfants vivront la gloire de Dieu parce que la terre est fertile. Tu es fertile, bien-aimé. Ne sois pas distrait. Tu es là, tu es fertile. Ce que tu dois faire seulement est de comprendre les chiffres. Le 3, c'est la résurrection. Le 6, c'est la création de l'homme. C'est toi qui t'es créé. Le 1, c'est Dieu lui-même. Bien aimé, Dieu, il se met derrière pour te garder. Devant, c'est son fils qui a ressuscité pour que toi, tu vis la gloire de Dieu. Ils ont protégé l'homme et le Dieu. Le fils et le père, ils ont mis l'homme au milieu pour le garder. Pour que l'ennemi ne vienne pas voler ce qui est là dedans. La parole a rentré. Laisse que Dieu et Jésus soient avec toi, bien-aimé. Que la gloire de Dieu te garde aujourd'hui. Tu as entendu la parole. Mets Dieu devant, mets Jésus-Christ à côté et tu sois au milieu. Parce que les deux, ils vont te garder. Le Père et le Fils en toi. Tu fais la fusion. C'est pourquoi il a dit, je vous ferai des flammes de feu. Parce que les deux, ils se représentent la même chose. Le feu à côté gauche, le feu à côté droite. Est-ce que qui peut venir voler ce qui est dedans toi? Bien, mais les chrétiens d'aujourd'hui, il doit être comme ça. Poser Jésus-Christ au côté, Dieu au côté, et le diable n'aura pas l'accès de voler ce qu'il était semé dans ton cœur. Change-toi aujourd'hui. Et la foi en Jésus-Christ de Nazareth, et la foi en Jésus, tu vivras la gloire de Dieu. Répands-toi. La vie que tu vis, ce n'est pas ta vie. La vie que tu vis, ce n'est pas ta vie. C'est parce que tu es attaché au monde. C'est parce que ton cœur est endurci. C'est parce que l'orgueil, il est en toi. Il y a beaucoup qui ne se connaissent pas, qui sont des orgueillés.
C'est parce qu'en toi, il n'y a pas la racine. Et cette quatrième terre, bien aimé, la Bible dit, il y a les racines qui a rentré et il a poussé. Quand les racines rentrent dans le sous-sol, il est mouillé. Pendant qu'il est mouillé, il le fait nourrir. Et là qui est sous-sol, c'est la parole de Dieu. Pendant que la parole rentre à toi, les racines ont implanté, les racines ont été racinées. Ça veut dire, même ici, il y a un vent pour te déraciner. Il faut commencer à déraciner. Ils peuvent te couper, bien aimé. Mais aussi longtemps que la racine, il est présent. Aussi longtemps que les racines, il est présent. Les racines, il est là. Les fleurs, ils vont repousser. Tu vas repousser encore. Ils peuvent te couper aujourd'hui, mais ils n'ont pas déraciné. Pendant qu'ils n'ont pas déraciné, les racines, il est là. Et la puissance de la racine, il va te faire refroidir encore. Il va te faire reproduire. Ils peuvent te parler mal aujourd'hui, mais pendant que la parole est avec toi, tu es dans la tristesse, mais au bout de temps, la joie va rentrer à toi parce que le Saint-Esprit, celle qui console ta vie, va venir rentrer et va te consoler. Ils peuvent te parler mal, ils peuvent t'injurer, ils peuvent te critiquer, mais pendant que tu es Dieu en toi, tu as Jésus à côté, tu as Dieu à côté, Waya, ça n'arrivera pas, tu as la base fondée. La terre qui produit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pendant qu'il a dit, la terre féconde, il a produit 30 bien-aimés. Pendant que tu commençais à fréquenter l'église, combien tu as déjà amené? Ta conduite n'est même pas bonne. Toi-même, toi seul, tu ne peux pas amener quelqu'un parce que tu ne marches pas bien. Qui déjà t'y a amené dans la présence de l'Éternel? Bien-aimé, c'est le temps. Soyons la quatrième terre. Disons avec moi le chiffre 4. Et vous savez, je vous dis encore pour finir. Vous savez le chiffre 4 c'est quoi? Bien aimé, Jésus a ressuscité le troisième jour. Le chiffre 4, vous savez c'est pourquoi? C'est pourquoi que tu es au milieu. Dieu et son fils. Le Père et le Fils. Le chiffre 4, vous savez c'est pourquoi? Le 3 et le 1, ça fait 4, n'est-ce pas? Le 3 et 1, ça fait 4, n'est-ce pas? Bien aimé, comprenons la prophétie, la parole de l'Éternel. Et le jour où l'ami de Jésus est enseveli, ils ont dit, Jésus, ton ami bien-aimé, il est mort. Qui? Lazare. Il a fait déjà combien de temps? 4 jours. Il a fait déjà 3 jours et le 4e jour, Jésus est venu. Le chiffre 4, c'est 3 qui est devant et le 1 qui est derrière. Tous ensemble, plus ça nous fait 4. Nous sommes dans la 4e terre. Et c'est là où tu vas ressusciter. Jésus a crié, Lazare sort. Et Lazare a sorti du tombeau. Il était déjà enseveli. La Bible dit, les gens qui étaient là, ils ont dit, ils sentaient déjà. Comment tu peux dire ces choses-là? Il a dit, n'est-ce pas dit, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, si tu crois aujourd'hui que le chiffre 4 a rentré dans ta maison, tu es ressuscité, tu vivras la gloire de Dieu, tu vivras la puissance de Dieu, tu vivras la main de l'Éternel dans ta maison pendant que tu es là, que la gloire de Dieu te visite spontanément au moment que la parole a rentré dans ta maison. Parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de la résurrection de l'homme. L'homme a sorti du tombeau par Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Père et le Fils, ils ont fusionné le feu et ont te fait sortir comme la 4e terre, là où tu as produit la bonne semence. Tu as produit 30, tu as produit 60 et tu as produit 100. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Pendant que tu es là, tu as le devoir d'amener les gens vers l'Éternel. Tu peux amener 30. Tu es béni. Même un seul. Tu sais, la Bible dit, la repentance d'une seule personne, c'est une grande fête là au ciel. Seulement, même si tu ne parles pas, bien-aimé,
ta conduite doit parler. Tu prêches mimiquement, ta conduite doit parler. Les autres sont des menteurs. Ils se présentent beaux comme on a vu. Les chrétiens épiniers, ils se présentent à l'apparence, mais l'apparence est trompeuse. Ne laissez pas l'apparence tromper les autres, mais tu vis la gloire de Dieu. Pendant qu'ils vont comprendre que tu les trompes, ils vont fuir. Tu dois vivre cette apparence vraiment. Que la gloire de Dieu soit avec nous. Que Dieu nous bénisse ces moments. Que Dieu bénisse sa parole dans ta maison. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, toi que tu as entendu cette parole. Que Dieu soit avec toi cet après-midi. Que Dieu soit avec toi ce moment. Que tu sois la terre fertile, celle qui donnera la 30 et 60 et 100 produits. Tu es la terre féconde. Tu féconderas. Tu vas mettre au monde. Tu n'es pas stérile. Dieu t'a béni. Et tant que la 4e terre, tu vivras la main puissante de l'Éternel. Pendant que tu crois, tu dis Amen, Amen, Amen 3 fois. Et tu vivras la gloire de Dieu dans ta maison. Tu dis, moi je suis la 4e terre. Tu confesses toi-même que tu es la 4e terre, la terre féconde, la terre qui a la racine puissant, même si on le coupe, même si on le mal parlé, mais il ne se déracinera pas parce que les racines, il est là au sous-sol. Même si on va couper, les racines, il va reproduire l'autre chose. Il va redonner de nouvelles feuilles. Ça veut dire un chrétien doit commencer à renaître toujours. Chaque jour, la renaissance est de nouveau. Chaque jour, la renaissance est de nouveau. Pendant que tu écoutes, que Dieu te bénisse dans ta maison spontanément, puissamment, physiquement, spirituellement, financièrement, que tu sois béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, que Dieu soit loué. On entendit les chiffres 4, les 4 pieds, les 4 terres. Toi-même, tu sais laquelle terre où tu es. Si tu es dans la première, change-toi aujourd'hui. Si tu es dans la seconde, change-toi aujourd'hui. Si tu es dans la troisième, change-toi aujourd'hui. Cherchez d'être la 4e terre. Parce que la 4e terre, c'est la gloire de Dieu. La 4e terre, c'est la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Acclamons l'Éternel car il est merveilleux. Il nous a parlé aujourd'hui. Il nous a enseigné aujourd'hui. Que le nom de Jésus soit présent. Bien aimé, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, que quelqu'un qui m'a entendu, tu ne me vois pas moi, mais vois la parole qui a sorti en moi. Je ne sais pas moi, je ne sais pas parler. Comme l'apôtre Paul a dit, on prêche, on connaît une partie. C'est Dieu qui connaît tout. On prêche ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu nous donne, c'est là qu'on parle. Et ce que j'ai parlé, ici dit l'Éternel. Toi que tu as entendu, que Dieu te bénisse. Là où tu es, que la gloire de Dieu te visite spontanément. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Que cette semaine, que soit une semaine merveilleuse pour toi. Que tu sois béni physiquement, moralement, spirituellement. Que tu sois béni financièrement. Et ta maison soit bénie spontanément. Ton mari, ta femme et tes enfants sont bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Jésus, je t'invite à ce moment d'être la 4e terre pour recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et tu vivras la gloire. Ta terre sera fertile. Tu dois accepter la fécondité de ta terre pour que ta terre pousse ou donne des fruits, ceux qui seront utilisables aux yeux des gens. Là où tu es, lève seulement tes mains, signe d'abandon. Jésus, tu vas dire, Jésus, je me viens devant toi. Mon cœur était endurci. Je suis enorgueillé. Mais aujourd'hui, j'ai compris ta parole. Que ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Que ça ne sert à rien d'avoir un cœur dur. Que ça ne sert à rien d'être têtu devant ta parole. Aujourd'hui, je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur dans ma vie. Viens rendre à moi. Fais de moi la terre féconde, la 4e terre. Jésus, je m'approche auprès de toi.
Mon cœur j'étais dans l'endroit pierré. J'ai entendu la parole, mais mon cœur, il était toujours dehors. Mon cœur, il était toujours dans les choses éphémères, dans les choses de ce monde. Je ne mettrai pas vraiment bonne attention à ta parole. Mais aujourd'hui, j'ai compris que si je ne fais pas ça, je n'hériterai pas le royaume des cieux. Je n'ai pas les racines de la parole à moi. Je veux que les racines se croient à moi, que je puisse fructifier, donner des fruits. Jésus, je viens auprès de toi. Oui, je suis un enfant. Je suis un chrétien qui se fait voir comme si un chrétien. Mais finalement, je suis étouffé quelque part. Parce que s'il y a quelque chose, je me suis rapidement retourné dans le monde. Yahweh, fais-moi grâce d'avoir de loger toutes ces choses, de vivre ta gloire, de ne pas vouloir le monde, mais de vouloir ta présence dans ma vie. Pour que je vive la quatrième terre. Que Dieu soit béni. Maintenant, c'est que comme tu as fait cette prière, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il te fait la quatrième terre. Tu es la quatrième terre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu seras fécond et tu vas prospérer dans ta vie au nom de Jésus. Si tu le crois au nom puissant de Jésus, mets ta foi en action. Tu veux la gloire de Dieu. Si tu le crois, tu dis Amen, 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 Amen. Que le nom de Jésus soit avec nous tous. Amen. Que la semaine soit bénie. Que cette semaine, ceux qui vont aller travailler, que soient bénis au nom de Jésus. Que ceux qui resteront à la maison, que vivons sur la main puissante de l'Éternel. Les enfants qui vont à l'école, que Dieu les accompagne leur partie, leur journée dans l'école, de lundi jusqu'à vendredi. Si Dieu nous accompagne, le dimanche, nous serons encore là pour parler ici de l'Éternel. Que le nom de Jésus soit loué et soit glorifié. Amen. 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 Que Dieu soit loué, que Dieu soit avec nous. Bien-aimés, nous sommes là encore le jeudi avec notre maman Elisabeth Matondo, la femme courageuse qui nous parlera de la gloire encore ici de l'Éternel. Que notre Dieu soit loué. À tous ceux qui ont été avec nous le jeudi passé, ils ont vu la puissance de l'Éternel, ils ont expérimenté la gloire de Dieu, ils ont vu la puissance, la main de l'Éternel dans leur vie et dans leur maison. Et ce n'est pas fini, il y a encore, il y en a encore et il sera encore. Et ce jeudi encore, si nous serons encore là, nous serons encore bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous accorde la grâce, que la gloire soit avec nous. Shalom, shalom à tous. Partageons le message que tu as entendu. Fais aussi les autres écouter. Fais traverser jusqu'à l'extrémité. Et c'est là, Dieu te bénira puissamment. Que le nom de l'Éternel soit avec nous. Que la gloire de Dieu soit avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui nous ont suivis. Je remercie à tous ceux qui ont été présents. Je remercie, je voyais mon papa Nounes qui était présent. Je voyais que Dieu les bénit puissamment. Je voyais ma fille Gloria Matondo qui est là. Je voyais ma fille Plamedi qui est présent. Je voyais, je vois maman Maya qui est là présent. Que Dieu bénisse ce moment, que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Je vois maman Dorcas qui est présent. Je vois ma sœur Rosalina de Rennes qui est là présent. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Je vois maman Violette qui est présent aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois maman Lolita aussi de Reims, maman Lolita de Hollande. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois mon frère Emmanuel, mon tio Emmanuel qui est là présent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit avec tous ceux qui ont été. Ceux que je n'ai pas nommés, ne pensez pas que je vous ai oublié, mais faute de temps, que Dieu vous bénisse, vous tous qui vous étiez à suivre cette émission. Que Dieu vous donne la gloire et la puissance de Dieu soit avec vous tous. Que ce message vraiment porte une bonne semence dans nos maisons pendant que nous allons réécouter et les rediffuser. Que la gloire de Dieu soit avec nous tous.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit avec nous tous au nom de Jésus. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Gabata. 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 Bolingo ya boye, bolingo ya boye, namoni te, nanya pesanga ya moko. Bolingo ya boye, bolingo ya boye. Nzakaka Yesu nakobia biso bolingo. Nanya pesanga ya moko. Nzamba alinginga mingi, alinginga mingi, alinginga mingi ye. Nzamba alinginga mingi, alinginga mingi, alinginga mingi ye. Apesaki mwana na ye, ponga na bika ye, ponga na bika ye. Apesaki mwana na ye, Yesu ye, ponga na bika ye, ponga na bika ye. Bolinga monena motindo boye, motindo boye, motindo boye mama. Bolingo ya boye, bolingo ya boye.